Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre culte d'adoration d'aujourd'hui. Et je loue le Seigneur pour vous en particulier, que vous êtes toujours là, vous avez le cœur pour l'adorer. Les bénédictions d'adoration seront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, te remercions pour ce jour d'adoration, ce dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, c'est le jour de renouvellement, le jour de réveil. Et je prie, Seigneur, que ta puissance de réveil élève chacun de nous de la mort du passé et nous amène à la vie en Christ au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que nous voyions et que nous comprenions ce que tu nous as préservé dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde, les pères, les mères, les enfants, les garçons, les filles, les nouveaux convertis. Et bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, comme nous sommes arrivés aux Écritures, vous avez déjà vu lors de la session du sondage que nous examinons le psaume 14, 53 et psaume 15, que je commence par le verset 1 du psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Je vais au psaume 15, dans le verset 1, qui dit, psaume 15, verset 1, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Comme on combine ces deux Bible, ces deux chapitres, 14, verset 1 dit dans le cœur, l'insensé dit qu'il n'y a pas de cœur, mais chapitre 15, 1 dit qu'il y a Dieu. Dieu a une tente, une demeure sainte, une montagne sainte, que là où Dieu est, que cela parle du ciel. Psaume 14 parle de la terre où les gens croient. Et là, ça exhibe ce que les gens montrent, comment les gens vivent sur la terre. Et il y a une fin à cette vie. Et dès que cette vie-là prend fin, alors c'est dit qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Oui, si vous étiez dans le psaume 14, vous devez faire quelque chose. C'est dit au Proverbe, chapitre 9. Proverbe 9, nous lisons le verset 6. Qui nous dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Si vous allez vivre à jamais avec Dieu au ciel, si vous allez vivre éternellement avec Christ notre Rédempteur, si vous allez vivre ensemble avec les anges et les saints de Dieu au ciel, c'est dit, quittez la vie dans le psaume 14, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Allons au Nouveau Testament, 1er Timothée, chapitre 6, 1er Timothée 6, verset 11, qui dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Alors, joignez ces deux bouts. En Proverbe 9, verset 6, qui nous dit de quitter la stupidité. Et 1 Timothée 6, verset 11, nous dit de rechercher la justice. Et puis, vous ferez l'expérience et vous entrerez dans les bénédictions de Psaume 15. C'est pourquoi nous avons comme thème aujourd'hui, abandonner les insensés pour rechercher la justice. Pour avoir la communion avec Dieu, il faut abandonner l'insensé pour rechercher la justice. Pour mener une vie heureuse sur la terre, une vie saine sur la terre, pour mener une vie satisfaisante sur la terre, il faut donc abandonner les insensés pour rechercher la justice. Et alors, lorsque la fin viendra pour vous sur la terre, pour que vous alliez au ciel, pour que vous ayez la joie, la bénédiction, avec tous les privilèges de vivre éternellement dans cette sainte montagne, dans cette demeure sainte de Dieu au ciel. Il vous faut abandonner les insensés pour rechercher la justice. Aujourd'hui, le message
est divisé en 3 parties. Première partie, reconnaître les insensés dans leur vide. Si vous allez abandonner les insensés, il faut reconnaître les insensés dans leur vide. Au fait, on reconnaît l'insensé par le vide de ses paroles. On reconnaît l'insensé par le vide dans sa vie. On reconnaît l'insensé par le vide dans sa profession. Reconnaître les insensés dans leur vide. Numéro 2, c'est révéler le futur des insensés après la terre. Après qu'on aura vécu sur la terre, frères et sœurs, mon fils, ma fille, comprenez qu'il n'y a personne qui ait vécu sur la terre pour toujours au siècle des siècles. Même Methuselah, qui a vécu plus de 900 ans sur la terre, finalement, un jour, il s'en est allé. Tout le monde quittera cette terre et nous allons embrasser le futur. Si quelqu'un a vécu comme un insensé et parle comme un insensé durant tout son séjour terrestre, alors on doit révéler le futur de l'insensé après la terre. Et puis je viens maintenant, enfant de Dieu, je viens à vous maintenant, celui-là qui a le cœur d'être au ciel, c'est le 3e point, faire la course en toute fidélité, sans entrave. Alors, au premier point. Alors, allons au psaume 14. Et voyons, reconnaître les insensés dans leur vide. Voyons, psaume 14, verset 1. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Maintenant, dans ce psaume, nous allons voir 3 choses. Premier point ici, c'est vivre comme un insensé dans le mal. L'insensé qui se plonge dans le mal et ne pense pas des conséquences, des répercussions de cette vie. Vivre comme un insensé dans le mal. 2. Œuvrer comme des insensés dans l'erreur. Les gens qui vivent et ils œuvrent, ils pourraient ne pas être oisifs, ils sont très affairés, ils sont très préoccupés, mais ils œuvrent comme des insensés dans l'erreur. Et si quelqu'un vit comme un insensé, il œuvre comme un insensé, il va se lamenter finalement. 3e point, se lamenter avec d'autres insensés à la fin. Voilà le premier point ici qui est vivre comme un insensé dans le mal. Et psaume 14, verset 1 nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Comprenez cela. L'insensé dit en son propre cœur, il dit à lui-même, il se dit, il a dit à lui-même en privé qu'il n'y a point de Dieu, parce qu'il a dit qu'il n'y a point de Dieu, donc il vit sans Dieu. Il mène sa vie sans penser à Dieu. Il vit sans penser à la loi de Dieu. Il vit sans penser à la nécessité d'avoir une relation avec le Créateur, avec le Rédempteur. L'insensé dit en son cœur, dans ses pensées, dans son esprit, dans ses projets, qu'il n'y a point de Dieu. Une personne qui vit de telle manière vit comme un insensé. Comment quelqu'un qui vit comme un insensé, comment vit-il? Comment quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, comment vit-il? Comme on voit tous ces versets que nous avons en psaume 14. Vous allez voir comment il vit. Numéro 1, il vit de façon désordonnée. Oui, il est désordonné dans la vie. Il ne sait pas qu'il y a de futur. Il ne sait pas s'il y a de Dieu. Il ne sait pas qu'il y a un législateur. Il ne sait pas qu'il est un juge de nos vies, un juge de nos actions. Il vit dangereusement. Voyons une personne, la façon dont il conduit sa voiture, il conduit dangereusement, il peut se suicider, il peut se tuer. Une personne qui croit qu'il n'y a pas de Dieu vit en désordre, il vit dangereusement et il vit sans but. Il n'a pas d'objectif dans la vie. Il va ici et là. Et parce qu'il n'y a pas d'objectif, il dit après tout, il n'y a pas de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de Dieu qui doivent réguler sa vie et qui doivent réguler ses actions. Et il vit dans l'anarchie. Une personne qui croit qu'il n'y a pas de Dieu,
il ne connaît pas la loi de Dieu. C'est comme frères et sœurs qui êtes là, la personne vit sans reconnaître la loi de la gravité. Il ne comprend pas que quand on jette quelque chose en l'air, la chose doit tomber par terre. Alors il ne vit pas selon la loi de gravité et parce qu'il ne comprend pas que s'il tombe, s'il saute d'une tour élevée, alors il va se fracturer les jambes et mourir. Il vit dangereusement, il vit en désordre, il vit sans objectif et il vit dans l'anarchie. Il ne reconnaît pas qu'il y a Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voici la personne qui vit sans grâce. Il ne reçoit pas la grâce de Dieu. Il ne reçoit pas la grâce de Dieu. Tout ce qu'il connaît, c'est que je suis ici aujourd'hui, je mange, je dors, je me réveille, je mange. Il n'a pas la grâce de Dieu et il n'a pas la parole de Dieu pour lire. Il ne croit même pas à la Bible. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et à cause de cela, c'est pourquoi il mène une vie sans grâce, il mène une vie dans l'impiété. Et il n'amène pas Dieu dans l'équation de sa vie. Une telle personne aussi vit sans reconnaître la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. C'est pourquoi il vit en désordre. C'est ce que la Bible dit ici. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils se sont corrompus. C'est leur style de vie. Ils ont commis des actions abominables. C'est leur style de vie. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est leur style de vie. Verset 2 ici dit. Verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche de Dieu. Verset 3 nous dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont pervertis. Lorsque quelqu'un croit et pense qu'il n'y a pas de Dieu, il ne reconnaît pas la loi de Dieu, il ne reconnaît pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, la personne va mener une vie souillée, une vie sale, une vie pécheresse, une vie insensée, stupide. Il n'a pas de sens, il ne pense pas à ce qu'il fait. Si je continue avec cette attitude mauvaise, avec ce style de vie, où est-ce que je terminerai, même dans cette vie? Parce qu'il n'amène pas même le sens commun, la jugeote dans ce qu'il fait. Il mène une vie sale et c'est dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Verset 4 et dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Oui, ils travaillent, ils marchent, ils œuvrent, mais c'est dans l'abomination, dans l'iniquité. Et tout ce qu'ils font, c'est comme ils n'ont pas de sens. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Verset 5 nous dit, cela parle de, cela présente leur grande frayeur. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraît au milieu de la race juste. Alors, nous allons voir tout cela dans le Nouveau Testament en Romains chapitre Romains 3, verset 10, qui parle de ces gens qui dit, Romains 3, verset 10, où est-ce que cela est écrit? C'est dans le psaume 14, selon qu'il est écrit. C'est écrit où? C'est écrit en psaume 52, 53, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11 dit, nul n'est intelligent, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, parce qu'il ne cherche pas Dieu. Voilà le verset 12 qui nous dit, quoi ici? Que il n'en est aucun, il n'y a aucun d'eux qui échappe à ceci. Il n'y a pas d'exception ici. Et c'est dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Et tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont, c'est sur verset 11, tous sont égarés, tous sont pervertis. 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun ne pense à faire le bien à son prochain. Tout le monde est égocentrique, tout le monde est égoïste, tout le monde est oublieux du jour, du jugement, du dernier jour. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et le verset 13 dit,
Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est-à-dire leurs paroles, leurs conversations et les choses qu'ils disent apportent le venin. Un venin, cela envenime, cela empoisonne et détruit la vie des gens. Et comme on lit tout cela, vous pensez à vous-même, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est ainsi votre vie sera. Ça, c'est l'image de votre vie. C'est ainsi votre fin sera. C'est ainsi sera votre style de vie. Et verset 14 dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Parfois, on entend les gens dire, les gens insulter, injurier les autres, ils maudissent les autres, ils dénigrent les autres, ils mentent sur le compte des autres et ils font bien de choses que la loi nous décrit ici. Et la bouche est pleine de malédiction et d'amertume. 15 dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ne pensent pas à la valeur de la vie des autres. C'est pourquoi ils voudraient éliminer les autres. Ils voudraient les tuer. Et le verset 16 nous dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Et 17 nous dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'ils ne connaissent pas le prince de la paix, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, notre paix, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de la repentance, la voie du salut, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de croire au Seigneur Jésus-Christ et hériter la vie éternelle, parce qu'ils ne connaissent pas cela. C'est Dieu, verset 18. 18 dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est pourquoi ils marchent et vivent en désordre par crainte de Dieu. Ils vivent sans objectif parce qu'ils vivent sans loi. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils vivent dans l'anarchie. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils vivent dangereusement parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu devant eux. Au fait, verset 19 nous dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Maintenant, c'est Jean, comme on revient au psaume 14. Nous voyons maintenant au verset 1. Psaume 14, verset 1. Nous voyons maintenant leur œuvre. Œuvrer comme des insensés dans l'erreur. C'est-à-dire, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut que vous imaginiez quelqu'un qui se réveille le matin et la première chose qui fait sa méditation, il n'y a point de Dieu. Imaginez quelqu'un qui marche sur la voie et il conduit et dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et pensez à quelqu'un qui va au bureau ou bien est allé dans un lieu public. Tout ce qu'il fait, c'est penser, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Tout ce que je fais, alors c'est... Tout ce que je le fais comme ça, cela provient de mon plan. Ce que je fais à un voisin, ce que je fais à un ami, ce que je fais aux gens que j'appelle mes ennemis, ce que je fais à mon employé, à mon employeur, au couvrier, aux collègues, cela n'importe pas, il n'y a pas de Dieu. Ils œuvrent comme des insensés. Il y a un passage intéressant et intuitif en Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10 et verset 15 dit, le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé, il est insensé mais il travaille. Vous demandez une personne que tu apprends à lire. Pourquoi tu apprends à lire? Que j'apprends seulement et penser à cette personne qui va à l'école. Pourquoi tu étudies? Moi, je ne sais pas. Seulement, j'essaie d'être instruit. Et tu travailles, tu gagnes de l'argent. Pourquoi tu gagnes de l'argent? Moi, je ne sais pas. Je veux seulement travailler. Tu t'es marié, tu as des enfants. Pourquoi avoir des enfants? Il ne sait pas. Il n'a pas d'objectif. Il vit, il œuvre sans but dans la vie. L'insensé, de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas. Voici les caractéristiques de l'insensé, parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Est-ce que vous savez comment aller à la ville de Dieu?
Est-ce que vous savez comment aller à la sainte montagne? Est-ce que vous savez comment demeurer à la sainte habitation de Dieu? Ou bien vous êtes seulement dans la religion? Il œuvre dans la religion. Est-ce que vous êtes seulement dans le monde extérieur? Vous travaillez, mais il ne sait pas, c'est un insensé, il ne sait pas comment aller à la ville. Le Seigneur ne veut pas qu'on œuvre de telle manière. Et en Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, et voyons ce que le Seigneur nous dit ici. Verset 15. C'est encore là un mal grave, c'est terrible, c'est douloureux. Il s'en va comme il était venu. Il s'en va comme il est venu dans ce monde, comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? D'avoir travaillé pour du vent. Tout s'évaporera. Tout se volatilisera par le vent de la vie, par le vent de ce monde, par le vent des circonstances. Néanmoins, il travaille. Je veux que vous imaginez quelqu'un et il va au champ et il moissonne des grappes ou bien des raisins. Comme il dépose les raisins, tout le monde emporte les choses et rentre les choses dans l'océan. Il continue de travailler, alors il va vendanger tout. Le vent vient encore emporter tout et il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas pour dire d'où vient le vent, où va le vent, pourquoi il travaille comme ça. Il y a des gens pareils, ils travaillent pour le vent. Et cependant, il ne s'arrête pas. Que dois-je faire? Il y a un Dieu au ciel qui peut m'aider. À arrêter ce vent. Il arrête pour le vent. Il ne pense même pas. Voyons Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 27. Voici Christ qui nous dit: travaillez non pour la nourriture qui périt. Quelle que soit notre œuvre aujourd'hui, 50 ans à venir, quelle sera la valeur? Quelle que soit la chose pour laquelle on transpire aujourd'hui, à 100 ans à venir, qu'est-ce qui sera l'avantage? Si c'est la seule chose que nous ayons, alors quelque chose d'inutile après 70 ans, quelque chose de sans valeur après 100 ans, même lorsque la chose est donnée, même si la personne était inhumée de façon glorieuse, si la chose là doit être enterrée avec la personne, il n'y a pas de valeur. La personne ne peut pas l'emporter à l'autre côté de valeur, à l'autre côté du tombeau. Le Seigneur dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Au salut. Mais pour celle, la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, notre relation avec Dieu, notre justice, pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, que vous consacriez pour cela, que vous demandiez cela, que vous priez pour cela, que vous possédiez cela, que vous ayez la grâce de Dieu de l'approfondir en vous. Alors vous œuvrez, vous travaillez pour cela qui suscite pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera le salut qui vient de Christ, la sanctification qui vient de Christ, la grâce qui provient de Christ, la suffisance qui provient de Christ. C'est dit que cela est utile pour la vie. Alors cela est importe qu'on aille au trône de grâce pour demander cela de Dieu, mais parce que car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Numéro 1, faut pas qu'on vive comme des insensés. 2, faut pas qu'on travaille comme des insensés. Si quelqu'un vit comme un insensé, travaille comme un insensé, finalement, il va se lamenter comme un insensé à la fin. Il va se lamenter comme un insensé à la fin. Voyons Proverbe chapitre 5, verset Proverbe, chapitre 5. Nous lisons le verset 13. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Voici la lamentation, voici le gémissement, voici l'angoisse
de cette personne qui dit que comment n'ai-je pu ne pas écouter? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Vous voyez, dans le séculier, lorsqu'on va à l'école et il y a des enfants, nos enfants qui sont encore à l'école, le maître dit, voici comment il faut répondre à une telle question et voici comment il faut présenter votre solution et votre réponse, et le maître a tout bien montré, tout est parfait. Maintenant, si nous, à l'époque là, lorsque nous étions encore à l'école, ou bien nos enfants qui sont encore sur le banc d'études, et s'ils mettent de côté les instructions du maître et vont en salle d'examen et délibérément ils piétinent ce que le maître a dit, que moi je veux être un enfant de mon esprit, je veux être une personne de son ordre. Le maître a aussi son éducation, le maître aussi a aussi son exhortation. Je veux être une personne, un garçon, une fille de mon esprit. Finalement, parce qu'il n'a pas prêté attention à ce que disait le maître, il va à l'examen. Regardez cela. Alors c'est dit, mes enseignants ou mes maîtres dans tous les que comme il a mis de côté tout ce que le maître disait, alors la personne échoue toutes les matières, que les livres, il faut les oublier, les instructions, oublier. Moi je vais répondre tel que je veux. Mon fils, ma fille, on ne réussit pas comme ça. Hein? Si tu fais cela, lorsque tu auras le bulletin, tu vas gémir. Et c'est dit que comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Alors, ouais, la même chose, comme cela s'applique, que les maîtres du monde, que allez partout le monde et à leur enseigner-leur comme je vous ai prescrit. Oui, nos pasteurs nous enseignent, les choristes nous chantent et nous instruisent, et les ministres nous instruisent dans la voie du Seigneur, et ils sont des enseignants, des maîtres, nous sommes tous des maîtres. Et puis si nous traversons la vie et nous parcourons la vie, on écoute mais on n'obéit pas, cherchez le salut, on n'y obéit pas, rendez votre voix juste, on n'y obéit pas, et à régler votre vie devant Dieu, on n'y obéit pas, persévérer jusqu'à la fin, on n'y obéit pas. À la fin, alors vous allez regretter et on va se lamenter. Et c'est dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Verset 23. Le verset 23 nous dit, il mourra faute d'instruction. L'instruction pour vivre, le Seigneur nous l'a donné, l'instruction de comment mourir paisiblement dans la grâce de Dieu, dans la justice, mourir dans l'espérance d'aller au ciel, mourir dans l'attente d'aller au royaume de Dieu. Alors, les enseignants, les maîtres de la parole nous ont tout donné. Mais si on n'y obéit pas, si on n'obéit pas aux ordres de ces enseignants, on mourra faute d'instruction et on chassera par l'excès de sa folie. Ça, c'est la folie. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on ne prépare pas la vie pour être avec Dieu. Alors, c'est dit qu'il chancera par l'excès de sa folie. Je prie que vous ne vous égariez pas, que votre vie ne soit pas la vie d'un insensé. Allons à Jérémie de moins. Jérémie. Chapitre 17, verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Vous voyez ceci maintenant? Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir Psaume 53. Ce Psaume 53 est similaire. C'est pourquoi nous l'amenons proche de Psaume 14. Psaume 53, verset 2. L'insensé dit,
en son corps, il n'y a point de Dieu. La même chose. Mais ce qu'on cherche ici, nous allons voir ici, nous allons voir le futur de l'insensé après cette ère. Deuxième point, révéler le futur des insensés après la terre. Où est-ce que l'insensé passera son éternité? L'homme n'est pas un animal qui vit dans ce monde et lorsqu'il meurt, il meurt comme ça. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de place au paradis pour l'animal. Mais Dieu a créé le ciel. Le lieu saint, ça demeure sainte pour les humains. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus ôte nos péchés, que Jésus ôte notre culpabilité, notre condamnation et que Christ nous fasse nous repentir pour que nous croyions en lui et que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons notre nom écrit dans le livre de vie. Le nom d'un animal n'est jamais écrit dans le livre de vie. L'animal vit, broute, mange, boit et a fait des enfants, ses petits et meurt. Mais dans le cas de l'homme, dans le cas d'une femme, mon fils là-bas, dans ton cas, ma fille là-bas, dans ton cas, oui, tu dois vivre au siècle des siècles. Soit on vit éternellement avec Dieu ou éternellement sans Dieu. Il y a un futur. Mais vous voyez, l'insensé dit en son corps, il n'y a point de Dieu. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, la souillure des insensés sur la terre. La souillure des insensés sur la terre. Numéro 2, la destruction des insensés à l'aise. Ceux qui vivent à l'aise, ils vivent paisiblement. Le feu brûle. Il y a une explosion là-bas. Les gens crient explosion, explosion, feu, au feu, au feu. Lui, il est là à l'aise. Le feu brûle la maison. Le feu détruit l'entourage. La personne est là à l'aise. Il dit qu'il n'y a pas de problème du tout. Moi, je ne vois pas de problème. Tous les cris, le tapage que les gens font, lui ne voit rien. Il ne prend pas cela comme une réalité. La destruction des insensés à l'aise et finalement la damnation des insensés à l'éternité. Voyons cela, Psaume 53 verset 1. L'insensé dit en son corps, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. À cause de cet état d'esprit, à cause de cette attitude de je m'en fichisme, je ne crois rien. Moi, je ne crois pas ce que je ne vois pas. Je ne crois pas demain. Moi, je ne vois pas demain. Moi, je ne vois pas l'Esprit. Je ne crois pas au Saint-Esprit. Je ne vois pas Dieu. Donc, je ne crois pas à Dieu. À cause de cela, il se souille. Au fait, Jésus a dit en Marc chapitre 7, Marc 7, verset 21, Marc 7, 21 dit, nous avons les paroles de Jésus. C'est car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Verset 22. Remarquez ce mot, la folie qui a terminé la phrase. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La totalité de tout, la fin de toute chose, c'est la folie provenant du cœur de l'homme. Et verset 23 nous dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous voyons maintenant la destruction des insensés à l'aise. Ils sont à l'aise et ils se louent. Ils disent que moi, je ne me gêne de rien. Moi, je ne me gêne pas de la maladie. Je ne me soucie pas de la vie. Je ne me gêne pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Moi, je ne me précipite pas sur des choses. Ils disent qu'ils vont à l'église. Moi, je peux aussi aller à l'église, mais je suis à l'aise. Je ne me gêne pas. Ils disent salut. Oui, je veux le salut aussi. Mais moi, je ne suis pas précipité. Il dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux la sainteté, mais je prends la vie avec
le confort. Je ne serai pas hyper tendu à cause de ceci et cela. Quelque chose ce que je ne peux pas avoir étant à l'aise, je le laisse aller. Les gens qui sont à l'aise et qui ne se précipitent pas à quelque chose, alors ce qu'ils doivent avoir, il y a la destruction des insensés à l'aise. On va à Amos chapitre 6 verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Comprenez? Vous allez vouloir souligner le mot Sion. Sion là représente la ville de Dieu, le peuple de Dieu. Il y a des gens dans l'église, dans l'Israël de Dieu, parmi les enfants de Dieu, ils ne prennent rien au sérieux. Ils sont à Sion, mais ils vivent à l'aise. Si quelqu'un, par mégarde, est tombé dans le passé, la personne continue de vivre à l'aise. Quelqu'un, par surprise, rétrograde, alors la personne est toujours à l'aise. S'il y a quelque chose à corriger, et comme on s'approche de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la personne est à l'aise et la parole de Dieu dit malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Laissez-moi vous montrer un exemple pratique en Luc 12, verset 19. Luc 12, 19. Voyons le récit, l'histoire que Jésus nous a relatée au sujet d'un homme prospère, au sujet d'un homme riche, au sujet d'un homme dont les champs ont beaucoup produit. Et Jésus a dit que voici ce que l'homme a dit. Et moi, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il y a des gens pareils. Tout ce qu'ils cherchent, tout ce qui fait leur pensée, c'est de nourrir le corps, c'est d'être devenu gros, obèse et oublier tout. Tout ce qu'ils font, c'est de boire et avoir le ventre gros et oublier tout. Tout ce qu'ils font, c'est avoir des esprits partis à pique-niquer et chaque samedi, alors soit ils sont à une dédicace quelque part d'un bébé, ou bien ils sont au funérailles quelque part, ou bien ils sont à une célébration au week-end là-bas et ils sont là avec les femmes, tout ce qu'ils pensent. Tu dis que moi je ne pense pas très sérieusement à cette vie, que moi je mange pour oublier mes pensées, je bois pour oublier mes problèmes. Et pour lui, c'est dit, il dit lui que repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Fin. Mais Dieu le dit insensé. Si Dieu appelle quelqu'un insensé, la personne est véritablement insensée. Si Christ appelle un homme, une femme insensée, la personne est sans nuance insensée. Si la Bible décrit une personne insensée, la personne est fichtrement insensée. La personne écoute le salut, la personne s'en fiche. On a parlé de la sainteté, la personne s'en fiche. Ses pensées, ce que je vais manger, la maison où je vais habiter, et tout ce qu'il veut, des choses physiques, des choses naturelles. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Frères et sœurs, père et mère, maman et papa, dirigeants de l'église, membres de l'église, jeunes, filles et garçons. Comment préparez-vous pour l'éternité? Comment vivons-nous pour l'éternité? Tout ce qu'on cherche, toute poursuite qu'on a, toute passion que nous avons et tout effort qu'on déploie
est-ce uniquement pour les choses de ce monde, des 24 heures que nous avons par jour? Pouvons-nous donner 1 heure, 2 heures pour nous préparer pour l'éternité des 7 jours de la semaine? Pouvons-nous donner un jour, après être allé au marché, après être allé au boulot, après avoir travaillé pour les choses de ce monde, de tous ces 6 jours, pourrons-nous donner même un seul jour au Seigneur pour nous préparer de là où nous allons passer l'éternité? Ou bien, est-ce que même à l'église, on ne peut pas se concentrer sur la parole de Dieu? Soit on envoie un SMS, soit on envoie un message, soit on fait un rendez-vous sur WhatsApp, soit on fait ceci, cela, c'est sur affaire, sur affaire. Alors le fait de faire de l'argent à tout moment, et la fin viendra. On ne sait pas quand la fin viendra. Et si cette fin vient, où allez-vous passer? Où passerez-vous l'éternité? Et c'est dit ici, c'est ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21 nous dit, verset 21 dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, on a vu la souillure des insensés sur la terre. On a vu la destruction des insensés à l'aise. Maintenant, la damnation des insensés à l'éternité. La damnation des insensés à l'éternité. Proverbe 17. Proverbe 7. Proverbe 7, verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Cela parle d'un homme qui est contrôlé par la chair. Cela parle d'un homme qui est poussé par la passion, par le sentiment de la chair. Cela parle de l'homme dont l'émotion, le sentiment pour la chair le pousse, et il n'entendra pas le klaxon d'une voiture derrière lui. Il ne va pas écouter les craques, les bruits du feu devant lui. Il ne verra jamais le danger, la destruction de l'affaire en enfer. En tant que fou, il va précipitamment. Verset 23 nous dit, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 26. 26 là-bas dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. C'est-à-dire que la fille, la femme, que cet homme, derrière laquelle cet homme insensé court et qui ne pense pas au futur, cet homme-là est poussé par l'émotion, il est poussé par la chair. L'homme-là ne pense pas à la fin de ses actes. Il ne pense pas aux répercussions qu'il aura après avec ses actes, avec cette femme diabolique. Et quand elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Le futur est très important, frère, sœur, mon fils, ma fille. Le futur est très important. Quel que soit ce qu'on fait maintenant, nous devons nous poser la question. Il ne faut pas aller précipitamment. Il ne faut pas précipiter à cette action. Il ne faut pas précipiter à ce club. Il ne faut pas aller à ce jeu étranger. Il ne faut pas précipiter, vous plonger dans cette relation. Ou est-ce que ce jeu de relation, ou est-ce que cette relation, cela vous amènera finalement? Pensez à votre futur. Troisième point. Nous allons au troisième point maintenant. On va au psaume 15. Psaume 15. Nous allons voir verset 1. Nous allons voir ici, faire la course en toute fidélité sans entrave. Faire la course en toute fidélité sans entrave. Voyons Psaume 15, verset 1.
Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. On a entendu parler de Moïse, vous avez entendu parler d'Élie, vous avez entendu parler d'Enoch, vous avez entendu parler de Daniel, vous avez entendu parler d'Étienne. Tous ces gens sont là, sont partis et ils demeurent dans la tente de Dieu, ils demeurent à la sainte montagne de Dieu. Comment ont-ils pu aller là-bas? Et qui d'autre peut réussir à aller là-bas? C'est pourquoi la question nous est posée maintenant. Comment dois-je aller là-bas? Comment dois-je vivre là-bas? Comment dois-je vivre à la sainte habitation de Dieu? Nous allons voir 3 points. Numéro 1. Abandonner la justice des insensés. Abandonner la justice des insensés. Vous savez, lorsque nous mentionnons la justice, à tout moment, plusieurs personnes pourraient ne pas comprendre le type de justice qui nous amène au ciel. Laissez-moi vous montrer par les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quel type de justice portez-vous? Que je vous pose la question de façon pratique. Quel diplôme portez-vous? Ce diplôme de justice, humainement dit, sera-t-il reconnu au ciel? Aura-t-il le cachet des autorités du ciel? Aura-t-il le sceau des paroles et du sang du Seigneur Jésus-Christ? Aura-t-il le numéro matricule de notre Rédempteur? Les gens parlent de justice et n'ont rien au-delà de cette justice extérieure des pharisiens et des scribes. Voyons Luc 18. Luc 18. Voyons le verset 9. Luc 18. Lisons le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ils se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Quelle était leur justice? Voilà le verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Voici la justice du pharisien. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Regardons sa justice au verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je me repens, je ne suis pas qualifié d'être sauvé, c'est pas ta grâce. Je viens pour cette grâce, je viens pour ce salut, je viens pour la justice provenant de toi, la justice que tu donnes comme un don. Mais voilà, le pharisien croit que je peux faire cela moi-même, que j'ai la justice. Et comme on lit Psaume 15, qui dit que celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il se
félicite que c'est moi, j'ai la justice. Voyons Romains chapitre 9, verset 31. Romains chapitre 9, lisons le verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Voilà le verset 32. 32 nous dit pourquoi. Parce qu'Israël l'a cherché, non pas la foi, mais comme provenant des hommes. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés. Ils n'avaient pas la justice du Seigneur, ils avaient la justice d'un insensé. Nous allons aux Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 6. Voici Saul, avant que le Seigneur ne le rencontre au sujet du zèle. Philippiens 3, 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, le Seigneur dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu professes être juste. Pourquoi me persécutes-tu? Tu professes être irréprochable. Pourquoi me persécutes-tu? Tu professes être religieux, plus religieux que tes collègues. Néanmoins, tu me persécutes. Il n'était pas prêt pour le ciel à l'époque là. Ou à l'époque où il avait la justice extérieure et la justice du pécheur non repentant qui n'ira pas au ciel. Le Seigneur nous appelle. Et que si nous allons aller au ciel, numéro 1, nous abandonnons la justice des insensés, la justice morale. 2, alors nous acceptons la justice de la foi. Nous acceptons la justice de la foi. C'est ainsi que nous pouvons aller au ciel. Romains chapitre 10, verset 8. Romains 10, nous lisons le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Verset 9. Si toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, ma fille, toi, mon fils là-bas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est le type de justice qui peut nous amener au ciel. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors Dieu il y a une description que Dieu donne sur ce type de justice. Romains 3, 22. Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu. Celle-ci est fabriquée par Dieu. Celle-ci est donnée comme un don par Dieu. Et vous l'acceptez, et vous la recevez, et vous l'embrassez, et vous croyez en cela, et c'est par cela que la justice de Christ est transférée à votre vie. C'est ainsi que vous devenez juste. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés. On ne paie pas pour cela, on est gratuitement justifié. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyons 25, et la justice dont le Seigneur parle. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est là qu'il a déclaré sa justice, la justice venant de Dieu, montrer sa justice. Et il peut vous la donner, il peut la donner à tous ceux qui croient en lui. Vous croyez que Jésus est mort pour vous, il est ressuscité pour votre justification. Et vous dites, il fait tout cela pour moi, il ôte mes péchés et me donne sa justice. Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, nous lisons le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et il donne cette justice. C'est la justice dans laquelle nous demeurons. C'est la justice que nous permettons à notre vie. Et numéro 3, maintenant, demeurer, abonder en justice en tant que fruit. Demeurer, abonder en justice en tant que fruit. Le fruit de notre connexion avec Christ, le fruit de notre relation avec Christ. Laisse-moi utiliser le langage humain, l'homme. L'homme est en relation avec la femme. Les deux se marient, ils sont unis et ils sont maintenant dans cette relation intime. Donc, ils sont en mesure de procréer. Revenez, vous êtes l'épouse, lui, il est l'époux. Et vous êtes venus ensemble, vous croyez en Christ. Et le fruit que vous portez, à cause de votre réconciliation avec Dieu, à cause de votre rédemption en Christ, le fruit que vous portez maintenant, c'est la justice. La justice en tant que fruit. Romains chapitre 6. Nous lisons verset 18. Romains 6. Nous lisons le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il nous a franchis, à cause de cela, nous sommes devenus esclaves de la justice. Verset 22. 22 nous dit, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez votre fruit, la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous allons aux Galates. Galates 5. Nous lisons le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que l'œuvre là est effectuée, votre rédemption est pourvue, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés. À cause de ce salut, vous avez maintenant le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, vous avez le fruit. Et le fruit, là, c'est la justice. Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9. Qui dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de la vérité. Et de vérité. C'est ce qui vient dans votre vie. C'est ce qui se produit dans notre vie. Comme nous donnons notre vie au Seigneur. Et Christ qui vit au-dedans de nous, il vit dans notre cœur. Par sa présence dans notre vie, dans notre cœur, alors nous portons maintenant le fruit de la justice. Allons au psaume 15. Voyons verset 1. Voici les gens qui ne se réjouissent pas de la justice de leurs mains,
ils ne se réjouissent pas de la justice des insensés, mais ils ont la justice de la foi. Et la justice qui vient comme fruit. Ils peuvent maintenant répondre à la question. Au Seigneur qui séjournera dans ta tente, par la grâce de Dieu, par la présence de Christ dans votre cœur, par ce que la grâce de Dieu a fait dans votre cœur, vous pouvez maintenant répondre disant que par la grâce de Dieu, je serai candidat, mais je suis déjà candidat pour cette tente qui demeurera sur ta montagne sainte. Vous avez maintenant, par le fruit, vous avez maintenant l'assurance. L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur à cause de sa justice effectuée en vous. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Maintenant, nous permettons à l'Esprit de Dieu, à la grâce de Dieu d'agir en nous. Alors, on ne se lève pas et on tombe, mais on marche constamment, on marche avec la droiture, et celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, alors, et qui dit la vérité selon son cœur. Nous sommes des hommes et des femmes de vérité, et on s'engage à la vérité, et Christ est la vérité personnifiée. Nous devons vivre pour lui plaire et nous devons nous réjouir en lui parce qu'il est la vérité personnifiée, et nous disons la vérité selon notre cœur. Verset 3 qui dit: voici la personne qui dit que je suis maintenant enfant de Dieu. Il ne calomnie point avec sa langue. Il dit que je ne peux pas calomnier, je ne peux pas parler de l'autre homme, de l'autre femme. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je serais comme lui. Alors, a-t-il fait de mauvaises choses? A-t-elle fait de mauvaises choses? Seule la grâce m'a différencié de lui. Seule la grâce vous a différencié de lui. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous serez aussi, si vous n'avez pas, vous serez aussi pourri, corrompu que lui. Vous dites, mais à cause de cela, Dieu merci, je serai comme lui, mais tu m'as sauvé. Il ne calomnie point avec sa langue et il ne fait point de mal à son semblable. Le semblable est innocent, votre femme est innocente, votre mari est innocent, votre femme est innocente, les enfants sont innocents. Quelque chose qui se passe sur quelqu'un, il y a un diable dans le monde. Faut pas qu'on continue de punir les gens. Faut pas qu'on use de représailles sur notre femme, sur notre mari, au sujet de ce que le diable fait. N'allons pas faire le mal à aucun semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4 dit: il regarde avec dédain celui qui est méprisable. La personne qui reste dans le dédain, qui reste dans le mépris, qui reste dans la sueur, ne voulons pas la chose mauvaise là, nous ne voulons pas que la personne jette sur nous la chose mauvaise là, la sueur. Vous portez le vêtement de la justice. Vous savez que si vous vous approchez de la personne, cela va vous éclabousser et vous serez sale. Donc vous gardez votre distance. Et c'est-à-dire, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Si craint l'Éternel, alors il y a un don à lui qui peut me profiter, dont je peux profiter. Alors il y a la grâce à lui qui me bénéficie, qui me bénéfique. Je l'honore. Alors il a quelque chose. Mon frère là a quelque chose. Ma soeur là a quelque chose et qui peut profiter à ma vie. Donc, je ne regarde pas sa taille, mais j'honore. Et il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. S'il a fait une consécration, je serai le Seigneur sans retour, sans retour. Je servirai le Seigneur sans retour, sans retour. Les vents peuvent souffler. La meilleure décision, c'est la décision que je fais de suivre le Seigneur. Alors, il pourrait avoir des persécutions pour vous faire déloger de la voie du Seigneur, la décision que vous avez prise de suivre le Seigneur, la décision de vous soumettre au Seigneur, de le suivre pour toujours, jusqu'à ce que vous soyez au ciel. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Donc, vous ne permettez pas à la persécution, à l'affliction, à la souffrance, au malentendu de vous faire dérailler, détourner de la voie de la justice. Et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'aime et il la hait
les gains illicites. L'argent n'est pas tout sur la terre. L'argent n'est pas le tout en tout sur la terre. L'argent n'est pas le tout puissant sur la terre. Et il n'exige point l'intérêt de son argent. Il a quelque chose plus que l'argent. Il n'a pas la cupidité. Il a l'amour de Dieu. Il a l'amour de Christ. Il a l'amour pour son voisin. Il a l'amour pour les frères. Il a l'amour pour le ciel. Et il relègue la cupidité à l'arrière-plan, Donc, sa vie n'est pas fondée sur l'argent, sur les gains, sur les profits. Et c'est dit, il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi par la grâce, par l'aide de Dieu, celui qui se conduit ainsi par l'Esprit de Dieu qui demeure en lui, celui qui se conduit ainsi par la capacité de la grâce et de la force de l'Esprit de Dieu dans sa vie, celui qui se conduit ainsi en s'appuyant sur Dieu et non sur sa force, en s'appuyant sur Dieu, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Frère, ceci parle de vous. Vous êtes candidat pour le ciel, ma soeur. Ceci s'adresse à vous. Vous êtes candidat du ciel, mon fils, ma fille. Ceci parle de vous. Vous êtes candidat pour le ciel. Et le diable ne va pas vous chanceler de la voie de la justice au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes faible, le Seigneur vous fortifiera. Si vous n'avez pas la force et l'épine dorsale, le Seigneur vous accordera la force, le courage, la fermeté et par la grâce de Dieu, vivre une fois à la fois. Et il dit, celui qui se conduit ainsi, celui qui se conduit ici, c'est toi le frère, c'est toi la sœur, c'est toi l'homme, la femme. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais, jamais, jamais. Le Seigneur est à vos côtés, il vous donnera toute la grâce, la force dont vous avez besoin. Vous serez l'homme, la femme que vous devez être au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Que le Seigneur lui-même nous aide, que nous sortions du camp des insensés et que nous soyons dans l'assemblée des fidèles des gens. Fidèles, alors abandonnez les insensés, ça veut dire que si vous n'êtes pas repenti, repentez-vous. Si vous n'êtes pas repenti des pensées insensées, des attitudes insensées, repentez-vous pour croire au Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, notre justice, disant, Seigneur, je ne viens pas avec la justice des pharisiens, je ne viens pas avec la justice des sadducéens, je viens avec la justice du Seigneur, je viens voulant avoir ta justice. Je transfère mes lacunes à Christ, je transfère mes imperfections à Christ, je transfère mes faiblesses à Christ, je transfère ma folie à Christ et je prends sa sagesse et je prends sa justice, je prends sa bonté, je prends sa nouvelle vie qu'il me donne. Le Seigneur le fera pour vous. Et maintenant, vous recherchez la justice de la foi, la justice par la grâce, la justice de Dieu, la justice de Christ venant du calvaire. C'est à vous, c'est disponible pour tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est à vous. La justice est à vous. Et Dieu vous aidera. Et vous irez au ciel au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci de nous avoir expliqué la parole et la parole de Dieu à nous tous. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tant et tu nous fais ôter de l'assemblée des fous, des insensés. Tu nous éloignes du camp des insensés pour nous amener à l'assemblée des justes, à l'assemblée des gens sauvés, et tu nous amènes à la justice par la foi. Seigneur, nous recevons ta justice. Seigneur, nous embrassons ta justice. Seigneur, nous croyons
à Christ, le juste. Seigneur, nous prions que par ta grâce, par ta force, que tu nous aides chacun de nous, que tu nous aides tous, ceux qui viennent d'entrer à cette justice de Dieu, accorde-leur l'assurance dans le cœur et que leurs péchés sont pardonnés, que leurs péchés sont ôtés, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Et ceux qui étaient dans le Seigneur depuis ces années, Seigneur, fortifie plus tout le monde afin que nous vivions dans la justice de la foi au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, de façon pratique. Aide-nous, Seigneur, de façon définie à marcher dans cette justice de la foi qui te plaît à tout moment. Aide-nous à ne pas calomnier ni dénigrer quelqu'un et aide-nous à ne pas condamner quelqu'un, mais que nous aidions plusieurs à venir dans le royaume de Dieu. Et pas car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, c'est la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Seigneur, fortifie-nous et que ce jour, nous vivions dans la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu et pour la bonne et pour le bien-être de nos semblables au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être de bons témoins en parlant aux autres pour les amener dans ton royaume. Lorsque la trompette sonnera et que le jour là, et que la porte soit ouverte pour entrer dans cette habitation de Dieu et pour vivre éternellement à la sainte montagne de Dieu, qualifie chacun de nous un à un et qu'au dernier jour nous serons là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à amener les autres à cette justice, la justice par la foi au nom de Jésus-Christ.